tu as dit quelque chose à Dieu. Tu as dit, Seigneur, parle-moi ce matin. Tu as dit que la parole de ce matin rencontre le requête de mon cœur. On nous donne seulement ces pianos-là et nous invitons l'homme de Dieu, le révérend Papa Alain Tawaba. Yendenzamba peut ses responsabilités à pour Yatongon Allélo, je m'excuse. À une onction spéciale de te bénir ce matin. Nous te rendons grâce. Bénissons ton nom, le Saint d'Israël. Combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces grands jours que tu nous donnes. N'est-ce pas, il est écrit que c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, cette journée est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous te prions de nous assister, nous te prions de nous accompagner durant tout le temps que nous passerons en ces lieux. Nous avons besoin de vivre, de palper, d'expérimenter ta grâce en ce matin. Seigneur, bénis la parole, bénis l'audition de ton peuple. Parce que cette parole apporte la vie, apporte la consolation, le soulagement, l'édification, la force. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous croyons aussi que ton onction est là. Nous croyons que ta présence est aussi là. Et nous allons le vivre. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ton peuple ici présent. Jésus, nous croyons que dans ta présence, nous ne retournons pas tels que nous sommes venus. Dans ta présence, notre visage rayonne de joie. Dans ta présence, l'identité de notre vie change. Dans ta présence, tout ce qui est en nous change. Seigneur, nous voulons vivre le bénéfice de ta présence. Bénis la parole au nom de Jésus que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu par des acclamations? Oh, je souhaite que nous ajoutons encore une dose d'acclamation. Ajoutez encore une dose d'acclamation. Pourquoi pas avec des cris de joie? Pourquoi pas? Nous acclamons le roi, nous acclamons Jésus. Il est tellement bon, il est merveilleux, c'est Dieu. C'est Dieu est bon. Amen. Voilà, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume au chapitre 23. Psaume chapitre 23. Je vais lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Psaume 23, c'est un psaume que nous connaissons très bien. Nous avons eu à méditer sur ça, à chanter sur ça, à réciter sur ça. Mais aujourd'hui, nous voulons tirer une pensée là-dessus. Et cette pensée sera le cœur de notre message. Je lis au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous pouvons donner gloire à Dieu par des acclamations à cause de sa parole. Merci, reprenez en place. Je voudrais dire merci à Dieu pour le souffle de vie et pour cette rencontre. Vous savez, ce n'est pas le fruit de nos efforts d'être là ce matin. Toi et moi, si ni t'étais la grâce de Dieu, nous ne serions pas ici présents. C'est la grâce de Dieu. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous devons toujours avoir l'habitude de dire merci pour la vie, merci pour le souffle. Tout ce que nous apprenons de par-ci et de par-là, des accidents, des incendies et tant d'autres choses, ça prouve à suffisance que Dieu est bon pour nous. Ce n'est pas que nous sommes plus meilleurs qu'eux, mais c'est juste la grâce de Dieu. Dieu a voulu nous laisser en vie. Que son nom soit béni. Je voudrais dire merci aussi à l'ange de l'église, le révérend Samuel. Je suis reconnaissant parce que c'est pas facile, céder la chair. La chair est elle est aussi chère. Hein? On ne cède pas n'importe qui. C'est une marque de confiance. Je dis merci à l'ange de cette maison. Et je dis aussi merci à Maman Mami, grande servante de Dieu que j'aime beaucoup. Maman, que Dieu vous bénisse, Maman. Merci, merci. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci à notre chorale. Waouh. Combien je vous envie. C'est comme si j'ai envie de vous arracher seulement. Partir avec vous. Wow. Vraiment, ça vous faites la fierté. Je vous encourage d'aller encore plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis, Église. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Jeune soeur, jeune frère, que Dieu te bénisse. Voilà, nous voulons partager une pensée. Cette pensée, je l'ai tirée au verset 4 de ce psaume. Je peux le reprendre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, le thème que nous partageons est intitulé la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. La traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que vous attendez parler de la traversée? La traversée s'est passée à travers d'un côté à l'autre. Je me retrouve devant une grande rivière. Je voudrais traverser, quitter de ce côté, aller de l'autre. Le fait de passer de l'autre côté pour aller à l'autre côté s'appelle traverser. Je suis devant ici le boulevard Lumumba. Je voudrais quitter de ce côté, aller de l'autre. Le fait que je passe en quittant de ce côté pour aller de l'autre côté, je suis en train de traverser. La traversée, c'est aussi changer d'un côté à l'autre. Je quitte quelque part
Je vais quelque part. Vous savez, un jour, les disciples devraient traverser la mer. Ils ont dit au Seigneur, accompagne-nous. Ils quittaient de l'autre côté pour aller de l'autre rive. Et en traversant, certainement, ils ont connu des difficultés. La tempête s'éleva. Mais Dieu était là au milieu d'eux, il les avait assistés. Ils traversaient. Dans la traversée, il peut y avoir des dangers aussi. Il arrive des fois, nous traversons paisiblement, calmement et tranquillement. Et il arrive aussi que nous traversons avec des tourments, avec des difficultés. Voilà pourquoi nous apportons ce message pour nous réconforter, nous qui traversons des fois cette vallée. Pour que tu sois fort, que en traversant, même si tu traverses des moments difficiles, sache-le que le Seigneur est avec toi. Et nous voulons aussi aider ceux qui ne sont pas encore dans cette vallée et qui peuvent aussi traverser plus tard. Et vous ayez déjà de la connaissance, de l'expérience sur ça, afin que même lorsque vous allez traverser, vous serez affermi, vous serez assuré que vous n'êtes pas seul. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le deuxième concept que nous devons définir, c'est la vallée. En fait, la vallée c'est quoi? La vallée c'est un espace resserré entre les deux ou plusieurs montagnes. Vous allez de l'autre côté une montagne, de l'autre une montagne, et en bas là vous traversez, c'est ça la vallée. Souvent ce sont des montagnes qui traversent la vallée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a quelques idées à comprendre par rapport à la vallée. Je voudrais d'emblée vous dire que la vallée se diffère des montagnes. Pourquoi? Parce qu'à la montagne vous êtes là plus haut, mais dans la vallée vous êtes plus bas. Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez mes frères bien-aimés, dans la vallée il fait frais. Il n'y a pas trop de la chaleur. Pourquoi? Parce que vous êtes plus bas. Or, lorsqu'il fait frais, c'est une bonne température pour vivre. Cela voulait dire que la vallée c'est une bonne chose. Dans la vallée il fait tellement frais. Et généralement la terre de la vallée est fertile. Elle est productive. Elle produit facilement. Si vous semez quelques semences, cela produira. Pourquoi? Parce que sa terre elle est fertile. Mais dans la vallée encore, c'est là où aussi jaillissent les sources d'eau. Dans la vallée, il y a facilité de trouver de l'eau. Vous savez, si vous êtes sur la montagne, pour trouver de l'eau, c'est difficile. Et même s'il faut creuser, il faut aller plus profond. Des fois, c'est pénible. Mais dans la vallée, vous ne creuserez pas dans la profondeur pour trouver de l'eau. Peut-être 1 mètre, 2 mètres, vous trouvez de l'eau. C'est que la vallée aussi c'est une bonne chose. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu te place dans la vallée, là où il y aura des sources d'eau vive, là où tu n'auras pas de peine pour trouver quelque chose. Que le Seigneur te traverse dans la vallée. Ce n'est pas seulement ça, mais dans la vallée aussi il y a facilité que
la semence pousse. Les verts pâturages poussent facilement. C'est que si vous avez de brebis, elles ont la facilité de trouver quelque chose à manger. Pourquoi? Parce que la verdure pousse facilement. Ça c'est la réalité de la vallée. C'est la réalité de la vallée. C'est que la vallée c'est une bonne chose. Combien je souhaite vivre dans la vallée? Parce que je serai à l'abri des intempéries. Combien je souhaite vivre dans la vallée? Parce que je suis sous l'abri. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant demeure sur ta vie. Oh, vous savez, lorsqu'on est sous l'ombre du Tout-Puissant, peu importe le flèche de l'ennemi, ça ne t'atteindra pas. Parce que l'ombre de Dieu est sur toi. Je veux dire à quelqu'un, l'ombre de Dieu est sur toi. Peu importe le flèche de l'ennemi, peu importe le flèche des sorciers, ne crains pas. Parce que l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Tu es sous la sécurité divine. Que Dieu te bénisse. Ça c'est la vallée. Mais la vallée aussi a un côté négatif. C'est ce que David a dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est que la vallée peut aussi se transformer en l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est un milieu obscur. Un milieu difficile. Un moment où tu traverses, tu te dis, est-ce que Dieu me connaît ou il ne me connaît pas? Est-ce qu'il est possible à un chrétien de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Je dis affirmatif. Est-ce que il permis à un homme de Dieu de traverser aussi la vallée de l'ombre de la mort? Je dis c'est possible. Job a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il n'avait pas péché. Il n'avait pas commis des erreurs devant Dieu. D'ailleurs Dieu le témoigne, il dit c'est un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Et cependant que cet homme craignant Dieu, se détournant du mal, traverse la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'un chrétien peut traverser la vallée de l'ombre de la mort? Oui. David en a vécu. Au point même de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il n'était pas le seul, Élie en a vécu également. Au point de dire à Dieu, si tel est ainsi, prends-moi. Je souhaite partir que de vivre de pareilles choses. C'est que la vallée de l'ombre de la mort peut passer dans ta vie. Tu peux le vivre. Tu peux traverser cela. Alléluia. Amen. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont des moments difficiles, des moments pénibles auxquels un enfant de Dieu peut traverser. La vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs la Bible l'appelle l'ombre de la mort. C'est-à-dire, je suis à deux points de la mort. Je suis à la frontière de la vie et de la mort. Moindre j'entre dans la mort. La vallée de l'ombre de la mort.
Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à la vallée de l'ombre de la mort? Qu'est-ce que nous devons comprendre là-dessus? Premièrement, personne n'est à l'abri de la vallée de l'ombre de la mort. Qui que vous soyez, un chrétien véritable, un pasteur, un homme de Dieu, fidèle. Tu peux être fidèle dans des dîmes, fidèle dans la sainteté, modèle dans toute l'église. Mais tu passes les moments. Tu passes des moments difficiles. Tu traverses des moments où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît ou pas? Nous ne sommes pas à l'abri. Jérémie, un grand prophète, il n'était pas épargné de ça. Malgré qu'il était un prophète des nations, sa prophétie s'accomplissait. C'était un homme puissant, fort. Mais Jérémie a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il commençait même à se douter, à douter de sa relation avec Dieu. Dans Jérémie chapitre 20, verset 7 à 10, si vous lisez, vous allez voir que Jérémie est en train de dire, il dit, mais à chaque moment, s'il faut que je parle, il faut que je prie. Je suis mal compris par des gens, négligé par les autres. Ce que je dis n'est pas considéré. Je me demande pourquoi je suis dans cette lignée de l'évangile. Et il dit, si je dis je ne parlerai plus en son nom, et que je ne prêcherai plus en son nom, je prends la décision, mais je sens dans mon cœur comme un feu. Ce feu-là brûle mon cœur. Même si je prends la décision, je dis, j'abandonne la voie du Seigneur. Mais comme c'est un feu qui brûle dans mon cœur, je ne le peux et je chante toujours dans la vallée. Vous savez, si quelqu'un a Dieu, ses os sont consumés par le feu de la grâce de Dieu. Même s'il prend la décision d'abandonner, mais parce que Dieu est en lui, parce qu'il est en alliance avec Dieu, il sent dans son cœur le feu qui bouillonne, qui lui dit, tu ne peux pas abandonner. Nous sommes dans un lien qui ne peut pas être coupé. Ce lien-là, même si tu te décides, tu dis, j'abandonne le Seigneur, mais tu trouves que ce lien te tire toujours. Même si tu dis, je voudrais retourner au monde, mais tu sens dans ton cœur ce lien-là, tu dis que toi, tu n'es pas de cette nature. Toi, tu n'es pas de ce genre-là. Toi, tu es spécial. Toi, tu as été mis à part et tu ne peux pas te comporter comme les autres. La vallée de l'ombre de la mort. Job également est passé par cette vallée. Dans la souffrance. Vous savez, le prêcher c'est facile. Prêcher c'est facile. Et vivre cela c'est pas facile. Amen. Un père de famille qui va perdre toute sa richesse en un seul jour. Il avait beaucoup de brebis. 7000 brebis, 3000 paires d'ânes. Tant d'histoire, il l'a perdu en un seul jour. Et on lui amène la nouvelle au même moment. Ce n'était pas fini, il a perdu 10 enfants au même moment. On est dans les 10 cercueils. Il faut avoir des nerfs solides comme Job pour ne pas tomber en AVC. Pour ne pas faire un AVC. Parce que si c'était à nos jours, avec les vivres frais que nous mangeons chaque jour, qui nous créent des maladies, automatiquement, vous voyez une partie qui va de l'autre côté.
Mais malgré cela, Job n'a pas abandonné. Il est arrivé même à maudire les jours de sa naissance. Il dit, maudit soit celui qui a annoncé à ma mère, à mon père, qu'il y a un enfant mal qui est né. Je ne sais pas si cet homme-là était encore en vie. Je ne sais pas. Et que s'il avait appris ça, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut t'arriver. Tu peux passer la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux vivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxièmement, c'est que nous devons comprendre de la vallée de l'ombre de la mort. C'est que c'est un monde interrogatoire. Un monde de questions. Un monde difficile. Où des fois on regarde sa foi. Je suis intègre devant Dieu. Mais pourquoi Dieu permet ces choses? Tu regardes ta vie. Je suis fidèle à Dieu. Les dîmes je paie. Les offrandes je donne. La vie chrétienne, je suis là toujours. Dans le service divin, je suis là ponctuel. Mais pourquoi je vis de telles choses? C'est un monde où on se pose des questions. Et des fois, certaines personnes peuvent même commencer à confesser des péchés qui sont déjà pardonnés. Il se dit, est-ce que les soumo vraiment nzamba limbisangam? Non, mon année passion dans mon oyo. Alors que le Seigneur a déjà pardonné cela. Vous savez, lorsque quelqu'un traverse des moments durs, la vallée de l'ombre de la mort, s'il n'est pas ferme dans sa foi, parce qu'il y a des propositions qui viennent de gauche à droite. C'est que tu vis, il y a une maman qui m'a dit, si vous allez seulement, il te fait passer sous ses pieds, fini, ça va passer. Et si vous êtes faible, emporté par le vent. C'est un monde de pourquoi. C'est un monde interrogatoire. Vous vous dites, mais Dieu m'a fait des promesses. Mais apparemment, ce que je vis est loin d'être pareil aux promesses que Dieu m'a faites. Est-ce que Dieu est-il menteur? Est-ce que Dieu peut-il me mentir? Mais s'il ne m'a jamais menti, pourquoi ce que je vis est contraire à ce que Dieu m'a promis? Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Souvent Dieu nous montre ce que nous serons, mais les chemins par lesquels nous devons passer, Dieu les cache. Dieu te montre seulement la gloire. Tu seras élevé, tu seras grand, les gens viendront se prosterner devant toi. Mais la route par laquelle tu dois passer, Dieu les cache. Pourquoi il les cache? Parce que des fois c'est une route périllée. Pourquoi Dieu les cache? Parce que si tu es déjà averti avant, tu n'y avanceras pas. Tu auras la peur d'avancer. Mais si tu ne les connais pas, tes yeux seront toujours fixés vers ce que Dieu t'a promis. Et tu avanceras. Dès lors que tu avances, même si tu croises les obstacles, tu avanceras. Parce que tu étais déjà parti. Je voudrais dire à une personne, Dieu t'a promis l'avenir. Tu auras un avenir meilleur. Mais ce que tu es en train de vivre n'est qu'un chemin, n'est qu'un parcours. Bientôt là, tu atteindras ce que Dieu t'a promis. Bientôt là, tu arriveras là où Dieu t'a dit d'arriver. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence avec quelqu'un, il amène jusqu'au bout. Peu importe le combat, Dieu ne t'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais en cours de route. Il t'amènera jusqu'à ton objectif. Je voudrais rassurer une personne qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je voudrais te
dit ne crains pas. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Moïse a dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu est avec toi. Malgré ce que tu vis, le Seigneur ne t'abandonne jamais. Ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas à cause du mal que tu as commis, non. C'est juste un parcours. C'est juste la vallée de l'ombre de la mort. Mais je voudrais te dire, bientôt là tu vas arriver. Bientôt là tu atteindras. Amen. Avance. La vallée de l'ombre de la mort. C'est un monde interrogatoire. Un monde de pourquoi. Joseph plein de promesses. Les frères viendront se prosterner devant toi. Et celui qui a des promesses, on l'amène en esclavagisme. La corde au cou. Il partait en Égypte. Mais il pouvait se dire, mais où sont les dieux m'a fait? Il arrive en Égypte. On les vend chez Potiphar. Et là il voyait quand même un peu clair parce qu'il trouvait à manger facilement parce que Potiphar n'était pas n'importe qui. Mais encore une fois de plus, un problème surgit. La femme l'enviait au point de chercher à coucher avec lui. Et du fait que Joseph refusa, il resta avec son manteau. Joseph est parti et la femme reste avec le manteau. Il change automatiquement la donne. Il commence à crier. Regardez-moi cet hébreu. Cet homme que mon mari a amené dans cette maison. Il a voulu me violer. Et lorsque j'ai crié, il a fui, il a laissé son manteau. Regardez ce manteau. Qui pouvait croire que c'était faux? Parce que la preuve était là. Joseph est parti sans habit. Son manteau est resté entre les mains de la femme. Même si on pouvait prendre des avocats spéciaux, des avocats experts, des avocats internationaux, qui pouvait croire à ça? La justice des hommes, c'est pas la justice de Dieu. Les êtres condamnés par la justice des hommes, mais Dieu te justifiera. Lorsque Dieu te justifiera, il va même convaincre les cœurs de ceux qui n'acceptaient pas. Dieu ne justifie pas par de l'œuvre, mais Dieu justifie dans le cœur. Je prie que Dieu te justifie. Je prie que Dieu te justifie. Je prie que Dieu te justifie. Qui pouvait croire à ça? Il dit je suis innocent. Je ne connais pas ça. Menteur. Tu es innocent mais tu es innocent. Pourquoi tu es sorti nu? Comment ton mentor, est-ce qu'elle peut mentir? Toi, un esclave moroboy, est-ce que y est à l'intérêt ni na rosanango pas c'est le macao? Qui pouvait accepter? Mais j'aime notre Dieu. Il nous justifie toujours. Au moment voulu, au temps voulu, Dieu nous justifie. Amen. Joseph regarde la souffrance. On juge, on le condamne, on le jette dans la prison royale. Ce n'était pas une prison centrale, mais c'était une prison royale. C'est-à-dire une prison que le roi mettait ses... C'est-à-dire là pour sortir, il faut qu'il y ait l'ordonnance du roi. Quelle souffrance! Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais promis? La royauté, c'est ça.
L'élévation, c'est ce que je vis. Un monde de pourquoi. Peut-être tu traverses ce moment. Quand tu regardes, une fois, on t'a donné la prophétie. Toi, tu es une grande dame. Tu iras plus loin. Tu es un homme fort. Tu vas aller plus loin. Mais tu regardes ce que tu vis. N'est pas proportionnel avec ce que tu es en train de vivre. Tu te dis, est-ce que Dieu est menteur? Si réellement ce qu'il a dit est vrai, pourquoi je ne vis pas ça? Si réellement ce qu'il m'avait promis est vrai, pourquoi je ne vis pas cela? La vallée de l'ombre de la mort, c'est un monde de pourquoi. Tu te poses des questions, pourquoi? Jean-Baptiste, c'est lui le premier à présenter Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-les. Il a témoigné ça. Et on les prend, on les jette dans la prison. La vallée de l'ombre de la mort. Il appelle ses disciples et dit, venez. Allez demander à celui-là. Est-ce que c'est lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Mais ce que tu avais dit avant, tu n'étais pas sûr de ça. Ce n'était pas Dieu. Je voudrais te rassurer, ce que Dieu t'a dit est vrai. Peu importe le moment que tu traverses, ça ne changera pas. Ça reste toujours là. Ce que Dieu t'a dit est une semence. Il est semé dans la terre. Le travail que cette semence est en train de se faire sous la terre, tu ne connais pas ça. C'est comme une femme enceinte. Elle porte un bébé, mais elle ne sait pas qu'aujourd'hui c'était la main qui s'est formée. Elle voit seulement je suis dans mon 4e mois, 5e mois. Mais la manière dont l'enfant se crée dans le ventre, elle-même ne sait pas. C'est aussi la promesse que Dieu t'a faite. Dieu est en train de faire un travail sous coulisses. Je voudrais te rassurer. Bientôt là ta semence va sortir. Bientôt là sa semence va sortir. Celui qui a dit amen que sa semence sort. Celui qui a crié très fort amen que sa semence pousse. Amen. Avance. Bientôt là ta semence sortira. Un monde de pourquoi. Un monde de questions. Ou si tu n'es pas affermi, tu peux dire que dans cette église il y a un amour onctueux à souter. Tu peux commencer à aller ailleurs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on croit que là où on est c'est faux et qu'ailleurs c'est vrai. Je vais aller là-bas. Alors que si tu vas là-bas chez toi, c'était plus meilleur que là-bas. La vallée de l'ombre de la mort. J'ai donc qui traversait la vallée de l'ombre de la mort. Carrément Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit, ah moi, vaillant héros, moi j'ai donc pauvre de ma tribu. Ma tribu est la plus petite de Benjamin. Et ma famille est la plus petite. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Tu es vaillant héros. Tu es un héros qui se cache. Lorsque Dieu t'appelle vaillant héros, il ne te voit pas avec des aptitudes et des capacités physiques. Amen. Mais il voit ce qu'il a placé en toi. Amen. Et donc d'ici je suis vaillant héros. Mais où sont toutes les promesses que tu nous as faites? C'est que
tu as dit à nos pères, comment nous ne le vivons pas? C'est C'est un monde de pourquoi. Où tu te poses des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Troisièmement, la vallée de l'ombre de la mort, ce que nous devons savoir, c'est une école. Lorsque Dieu te fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas pour rien qu'il t'amène là. Mais c'est une école. Et dans cette école, il nous apprend 4 choses. La première des choses, dans cette école, Dieu nous apprend à compter uniquement sur lui. Ne comptez pas sur les autres. C'est pourquoi Dieu permet même que les gens t'abandonnent. Même ceux qui t'assistaient, c'est à qui tu donnais même, ils t'abandonnent, ils te rejettent. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu traverses des moments difficiles. Pourquoi? Parce que ce que tu vis est compté. Ces gens-là t'abandonnent. Dieu t'apprend à compter sur lui-même. Dieu ne veut pas que tu comptes sur un homme. Écoutez ce que le psaume dit. Je suis dans psaume 55. Verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute ce que David dit. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon ennemi qui m'outrage, qui me fait du mal. Je le supporterai. Si c'était un ennemi, j'allais supporter. J'allais supporter. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Parce que si c'était lui, je me cacherais devant toi. Devant lui. C'est toi que j'estime mon égal. Toi, mon confident. Toi, mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Voyez, David a dit, c'est lui qui me fait du mal. Ce n'est pas un ennemi. Parce que si je sais que c'est un ennemi, je vais supporter. Parce que c'est un ennemi. Mais celui qui me fait du tort ici, c'est celui qui était mon intime, mon amant, mon confident. Celui que je trouvais égal à moi. Celui que je ne pouvais pas cacher des choses. C'est lui qui me fait ça. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens l'ont abandonné. Écoutez, par la colère, il dit dans verset 15, il dit que la mort le surprenne, qu'il descende vivant dans les séjours des morts. Akufa. Akufa. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu t'apprend à compter sur toi-même. Ne compte pas sur les gens. Dieu ferme toutes les portes des gens qui pouvaient t'aider. Tu appelles le téléphone ici, rien ne va. Tu vas de l'autre côté, ça n'évolue pas. Et tu peux même développer la colère contre tout le monde. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui endurcit leur cœur pour t'apprendre à ne pas compter sur eux, mais à compter sur Dieu lui-même. Compter sur Dieu. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. La deuxième des choses dans cette école, Dieu nous enseigne le brisement. Dieu nous traverse dans cette école pour briser le moi. Pour que Dieu brise l'orgueil en toi. Parce que lorsque Dieu te visitera, ce qu'il te donnera ne sera pas, tu ne seras pas un distributeur numéro 1 de Kimbuta, non. Mais tu vas le gérer de manière rationnelle. Tu vas soutenir même l'œuvre de Dieu.
Dieu nous brise dans cette école. Il nous brise parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi il nous fait passer par cette école pour nous briser. Troisième des choses dans cette école, Dieu nous enseigne à reconnaître que tout ce que nous avons dans notre vie, ou que tout ce que nous aurons, ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Et que même si Dieu te bénit, même si tu as fourni un effort intellectuel ou un effort physique, si Dieu n'avait pas permis cela, tu n'allais pas avoir ça. Ce que tu as, ce n'est pas à cause de ton intellectualisme, ce n'est pas à cause de tes diplômes, mais c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à réussir dans la vie. Laisse-moi te dire, réussir dans la vie, ce n'est pas parce que tu as étudié. Nous étudions pour avoir la connaissance, pour ouvrir des portes dans la vie, mais réussir dans la vie, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est la grâce. C'est pas tes efforts. Tout est grâce. Tout est grâce. Et quatrièmement, dans cette école, Dieu nous enseigne à reconnaître qui sont les vrais amis et qui sont nos ennemis, qui nous aiment réellement. Parce qu'on reconnaît un vrai ami pendant que tu traverses des moments difficiles. Même s'il ne te donne rien, mais son conseil seulement peut être un remède réconfortant. Il t'assiste, il est là à tes côtés. Donc lorsque Dieu nous traverse la vallée de l'ombre de la mort, il nous enseigne à connaître qui sont les vrais amis, qui t'aiment réellement. Vous savez, un homme qui a de bien n'a besoin des amis, mais les amis viennent d'eux-mêmes parce qu'ils suivent quelque chose. Mais celui qui n'a rien, celui sur lequel le Dieu traverse la vallée de l'ombre de la mort, lui a besoin des amis, mais les autres le fuient parce qu'ils savent qu'ils ne recevront rien de chez lui. Et c'est là que nous reconnaîtrons le vrai ami. Lorsque tu traversais ce moment, qui était à ton chevet, qui t'assistait, qui te conseillait, qui te réconfortait, et même qui priait avec toi, c'est celui-là le vrai ami. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais terminer par ce point important. Quelle attitude faudra-t-il observer lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort? Quelle est la position que tu dois observer lorsque tu traverses cette vallée? Lorsque tu passes un moment difficile, quelle attitude doit-on avoir? Amen. 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 Mais avant cela, je voudrais vous dire une chose. Et que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une demeure, mais c'est une traversée. Waouh, waouh. David a dit ceci: même si je traverse, si David pouvait dire même si je demeure, ça allait être plus mal. Mais David a dit lorsque je traverse, c'est que la vallée de l'ombre de la mort a une porte d'entrée, a aussi une porte de sortie. Je voudrais te dire, si les autres entrent, mais toi tu es en train de sortir, tu es en train de sortir. Je voudrais dire à une personne, tu ne demeureras pas, tu sortiras.
toujours. Amen. Avance. Je sortirai toujours. Nakokufa na vallée à l'ombre de la mort. Ndenge nakotaki nazoleka. Au fur et à mesure nazoleka makambo pe zotikala. Nga naza ko avancer. Nalingi na yebiso oza ko avancer. Ozobimana. Je crois que yo déjà oza na porte ya sortie. Je voudrais dire tu es déjà à la porte de sortie. Je voudrais dire tu es déjà à la porte de sortie. Oh, sors de là. Je dis sors de là. Je dis sors de là. Celui qui a dit amen, que Dieu le fasse sortir de là. Celui qui s'est levé, qui a dit amen, que Dieu le fasse sortir de là. Amen. Tu ne demeures pas, mais tu sors, tu traverses. C'est ce que j'ai aimé. La manière dont j'étais entré, Je finirai par sortir. Je vais toujours sortir. je ne mourrai pas comme ça. Je sortirai toujours. Je voudrais te dire, Okobi Makaka, et Batu Batsola qui va changer Maloba na bango. Bakoloba, est-ce que Zayeto yete Mesayo? Parce que Nzamba Koti Sakio Nzambe pe Abimisi yo Nalobi Bima. Amen, je sors. Ce n'est pas une demeure pour que je reste. Je ne demeurerai pas. Je ne resterai pas. Je vais sortir. Je ne sais pas si la vallée a combien d'étapes. Mais moi je crois que je suis à la dernière étape. Je suis à la porte de la sortie. Et lorsque je regarde derrière, J'ai dit fallait bye 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 bye. Moi je pars, je pars, je pars, je pars. Je voudrais que quelqu'un dise fallait bye, moi je sors. Fallait bye, moi je sors. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. Ta déclaration, c'est ce que Dieu est en train de faire. Ce que tu fais là, ça prouve à suffisance que Dieu est en train de te faire sortir dans cette vallée. Oh, je voudrais rassurer, cette maladie ne te tuera pas. Ça va passer. Toi, tu sortiras de cette maladie. Ce problème-là ne t'accoupira pas, ne te fera pas tomber. Tu te relèveras et tu sortiras. David a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas mon propos. Même si je suis en bas, je sais que le Seigneur me relèvera. Que le Seigneur te relève. 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 Qui a dit amen, que Dieu le relève. Amen. Je ne demeurerai pas. je voudrais que tu dises avec moi. Lobelonga nakofanda wana te. Loba nasoleka nzela. Ndenge nakotaki, ndenge nakobima. Sikoyo pe nazobima. Sala geste elongo na nga nabimi. Nabimi. Kaka ndenge nabimi mpo na libela. Esalemela yo ndenge olobi onode. Acclamez, 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 acclamez le roi. Ma vallée, tu es en train de traverser. Parce que tous ceux qui étaient avec Dieu, qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort, ils ont fini par sortir. C'est que Dieu te fera sortir de là. Tu sortiras, tu sors déjà. Et tu es déjà à la porte de la sortie. Tu es déjà à la porte de la sortie. Tu es déjà à la porte de la sortie. Je voudrais que tes acclamations prouvent que Dieu t'a fait sortir. Que tes acclamations prouvent que Dieu t'a fait sortir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donnez encore gloire à Dieu par des acclamations. Ajoutez encore des cris de joie. Ajoute encore une dose. Pousse encore des cris. Tu es en train de sortir. Tu ne demeureras pas dans la vallée. Tu sors déjà. Tu sors déjà.
tu sors déjà. Oh Seigneur, fais-moi sortir de là. Je crois à toi, Seigneur. Fais-moi sortir de là. Quelle attitude que tu dois avoir? Rapidement, je vais seulement citer. La première attitude, c'est d'être constant. Soyez constant. Ne sois pas tergiversé. Ne sois pas emporté. Quelle que soit la vallée, sois dans ta position. Si tu sais que tu es intègre avec Dieu, reste seulement comme ça. Que personne ne vienne changer ta position. Sois constant. La deuxième des choses, ne péchez point. Ne péchez point. Parce que lorsque tu vas pécher, la vallée va te retenir. Et lorsque tu ne pêches pas, tu sortiras toujours. La troisième des choses, sois silencieux. Sois discret. Il ne faut pas te plaindre aux gens. Au lieu d'aller plaindre, c'est les gens. Sois discret, garde le secret. Il y a certaines choses, il ne faut pas les dire. Quelle que soit ta pauvreté, quel que soit ton manquement, quelle que soit ta situation, garde ça de toi-même. Ne dis à personne. Il y a d'autres personnes qui se respectent parce que tu ne parles pas trop. Mais lorsqu'ils vont connaître ce que tu vis, ils te désavouent. Tu as du respect parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu vis. Malgré ce que je vis, je suis là. Je reste discret. Savoir garder le secret. Sois secret, sois discret. Quatrièmement, il faut toujours confesser positivement. Ne dites pas négativement dans ta vie. Namonika nakokufa. Namonika maladie. Dans mon cas, situation, il fait ça. Non, ne dites pas ça. Il faut toujours confesser positivement. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il confesse ça. Il dit, je ne crains rien. Parce que Dieu est avec moi. Confessez positivement. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai le bienfait de l'Éternel. Cette maladie ne m'emportera pas. Je guérirai de cette maladie. Cette situation, je sortirai de cette situation. Confessez positivement. Confessez ça. Confessez ça. Et le dernier point, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. La crainte, c'est un instrument de l'ennemi. C'est une armure du diable pour décourager la foi des chrétiens. Lorsqu'un chrétien place dans son cœur la crainte, il sera pris par le malin. Vous savez, dans la Bible, il est écrit 365 fois. Ne crains pas, ne crains pas. L'année a 365 jours que nous connaissons. C'est que c'est pour dire que chaque jour que tu te réveilles, Dieu te dit ne crains pas. Chaque jour que tu te réveilles, Dieu te dit ne crains pas. Parce qu'il te dit ne crains pas, c'est qu'il sait ce qu'il doit faire. Ne crains pas. Ne crains pas. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Pourquoi nous ne devons pas craindre? Premièrement, parce que nous sommes en train de traverser. Si c'était la demeure, tu allais avoir la peur. Mais tu traverses. Cela veut dire ça va rester. Moi je passerai. Alors je n'aurai jamais crainte. Pourquoi nous ne devons pas avoir crainte? Deuxièmement, David a dit, parce que tu es avec moi. Donc David savait que lorsque je traverse, je ne suis pas seul. Là où je suis faible, il y a une force spirituelle qui me soutient. Vous savez, Dieu te soutient, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il un parent ici qui cherche, qui nourrit ses enfants parce que ses enfants demandent?
N'est-ce pas, c'est un devoir? Tu le fais, qu'il ne demande pas, tu le fais. Ce que je me fais comprendre, c'est que si Dieu te protège, c'est pas parce que tu pries, mais c'est parce que tu es d'abord son enfant. Parce que tu es en alliance avec lui. C'est pourquoi il te protège. Ne prie pas parce que tu as peur. Non. Prie parce que tu as besoin de consolider ta relation avec Dieu. Mais ne prie pas parce que tu as peur. Non. Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec nous, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tu n'es pas seul. Tu as un être. Cet être-là est invisible, mais il est présent. Cet être-là, il était avec Daniel dans la fosse au lion. Daniel ne savait pas, mais que lui était là. On le jette dans la fosse. Les lions se lèvent. Mais lui s'élève aussi. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était en Daniel était le lion de la tribu de Juda. Entre les lions, il s'est côtoyé. Je voudrais te dire, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne